Méditation du 24 décembre. Il sauvera son peuple. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21, Bible en français courant. Partout circulait la rumeur disant que quelque chose de grand allait se produire. Selon Suétone, l'historien romain à cette époque, il existait une vieille croyance établie selon laquelle des hommes viendraient de Judée pour gouverner le monde. Tacite fait référence à la même chose quand il dit que les souverains venant de Judée établiraient un empire universel. Et Joseph, l'historien juif, a écrit que l'idée d'un juif qui deviendrait le souverain de tout le monde habité avait été propagée. Alors que ces histoires se transmettaient de bouche en bouche, quelque chose de fascinant se passait dans la petite ville de Bethléem. De l'obscurité de la nuit, le chant le plus glorieux jamais entendu par des oreilles humaines a été chanté, un chant de salut et d'espoir. Alors que les bergers gardaient les moutons, l'éclat d'une lumière vive a brisé le pouvoir des ténèbres. C'était la lumière émanant directement d'un ange qui leur a transmis ce message. Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, les versets 10 et 11. Dans le monde gréco-romain, le mot évangélion, bonne nouvelle, était utilisé au sens religieux dans le culte que les Romains offraient à César. Ils considéraient que la venue d'un empereur sur le trône ou son triomphe à la guerre était un évangélium que les dieux leur avaient envoyé. Pour désigner Jésus, c'est également au sens religieux que Luc a employé les mots sauveur et Seigneur. Tite alors utilisé pour saluer l'empereur le jour de son anniversaire. Avec ces expressions dans son évangile, il voulait faire comprendre aux lecteurs que Jésus était le véritable empereur du monde, le roi de l'univers, le Messie que tout le monde attendait. Le maître n'est toutefois pas venu s'asseoir sur un trône pour régner, mais pour accomplir la promesse du psaume 130, verset 8. C'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés, version Semeur. Il s'appelait donc Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Aujourd'hui, le message que Jésus vous adresse est clair. Je suis celui qui vous sauvera du péché qui vous a servi. Acceptez-moi comme votre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.